Bonjour, bienvenue. J'espère que tout va bien pour vous. Commençons l'histoire. Une fille joue de la guitare tous les jours sur une place pour acheter des médicaments pour sa grand-mère. Mais quand un millionnaire voit le bracelet qu'elle porte, il est choqué. Clara ajuste la guitare sur ses genoux et commence à jouer. La place, animée et pleine de vie, est peu à peu enveloppée par la mélodie douce et envoûtante. Les notes résonnent dans l'air chargé d'émotion et de dévouement. Une vieille dame, Madame Dupont, observe avec fierté et tendresse. Elle s'approche de Clara et dit « Tu joues si merveilleusement bien, ma chère. Ton talent est un cadeau. » Clara sourit, mais ses yeux reflètent une inquiétude constante. Elle regarde la boîte en bois à côté d'elle où quelques pièces reposent, à côté d'une pancarte faite à la main disant « Je joue pour acheter des médicaments pour ma grand-mère. »« Merci, grand-mère. Chaque pièce aide à acheter tes médicaments. Je jouerai jusqu'à la fin de l'après-midi, » répond Clara, déterminée. Les passants, touchés par la musique et la situation de Clara, commencent à laisser plus de pièces dans la boîte. Certains s'arrêtent même pour discuter et offrir des mots d'encouragement. « Tu as un don, petite » dit un homme en laissant un billet dans la boîte. Ne renonce pas. Clara remercie avec un sourire timide mais sincère. L'après-midi avance et la boîte commence à se remplir quand le soleil commence à se coucher et que les lumières de la ville s'allument. Clara range ses affaires et aide Madame Dupont à se lever. Allons à la maison, grand-mère. J'ai récolté une bonne somme aujourd'hui. Demain, nous achèterons tes médicaments, dit Clara avec un espoir renouvelé. En rentrant chez elle, Clara ressent un mélange d'espoir et d'inquiétude, déterminée à continuer de se battre pour sa grand-mère. Un homme d'affaires à la présence imposante marche rapidement à travers la place en direction d'une réunion. Zodain, une mélodie émouvante Ellerit. Il se tourne pour voir d'où vient la musique et aperçoit Clara assise sur un banc, jouant de la guitare avec passion. En s'approchant, Pierre voit le bracelet au poignet de Clara, et son cœur manque un battement. Le bracelet est identique à celui que portait sa fille disparue. Il ressent un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Ce n'est pas possible », murmure Pierre. Il s'approche davantage, observant Clara attentivement. Sa musique est un écho du passé, ramenant des souvenirs douloureux et des espoirs perdus. « Excusez-moi, mademoiselle », dit Pierre, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Ce bracelet que vous portez, où l'avez-vous eu ?» Clara arrête de jouer et regarde Pierre, surprise par la question. « C'était à ma mère », répond Clara. Pourquoi Pierre ressent une boule dans la gorge? Il sait qu'il doit enquêter davantage, mais tente de rester calme. « Je crois connaître ce bracelet, » dit-il. « Pouvez-vous m'en dire plus sur votre mère ?» Clara, encore méfiante, hésite un moment avant de répondre. « Ma mère est morte il y a de nombreuses années dans un accident de voiture. Ce bracelet est l'un des rares souvenirs que j'ai d'elle. » Pierre ressent un frisson. L'histoire de Clara semble coïncider avec celle qu'il connaissait de sa fille disparue. Il décide de continuer à enquêter, mais sans l'effrayer. « Je comprends. Je suis désolé pour cette question soudaine, » dit Pierre, essayant de paraître décontracté. « Je suis juste curieux parce qu'il ressemble beaucoup à un bracelet que je connaissais. » Clara hoche la tête, toujours méfiante. Pierre, quant à lui, s'éloigne, mais pas avant d'avoir jeté un dernier regard à Clara et au bracelet. Il sait qu'il doit en découvrir plus. Clara rentre chez elle après une longue après-midi à jouer de la guitare sur la place. Madame Dupont, sa grand-mère, est assise à la table de la cuisine, préparant le dîner. L'expression de Clara est fatiguée mais déterminée. « Grand-mère, j'ai récolté une bonne somme aujourd'hui, » dit Clara en posant les pièces et les billets sur la table. « Tu es mon héroïne, Clara, » répond Madame Dupont avec un sourire chaleureux. « Je vais pouvoir acheter mes médicaments grâce à toi. » Le lendemain, Clara va à l'école. En entrant dans la salle de classe, elle perçoit les regards de mépris de certains camarades. Ils chuchotent et rient, mais Clara fait semblant de ne pas entendre. Elle s'assoit à sa place et ouvre son cahier, essayant de se concentrer sur le cours. « Regardez, c'est la fille à la guitare », dit l'une des camarades à haute voix pour que tout le monde entende. « Besoin de quelques pièces. » Son visage chauffe, mais elle refuse de réagir. Elle sait que toute réponse ne ferait qu'empirer la situation. Au lieu de cela, elle se concentre sur le tableau noir et tente d'ignorer les commentaires méchants. Pendant la récréation, Clara retrouve Sophie, son amie loyale. Sophie perçoit l'expression abattue de Clara et l'emmène dans un coin plus tranquille. « Ne les écoute pas, Clara », dit Sophie d'un ton réconfortant. « Tu es beaucoup plus forte que tous. »« C'est difficile, » Sophie répond Clara, les yeux embués de larmes. « Parfois, il semble que tout est contre moi. »« Tu as une mission importante, » dit Sophie en tenant la main de Clara. « Ta grand-mère a besoin de toi, et tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Clara sourit malgré les larmes. Les paroles de Sophie lui donnent la force de continuer. Elle sait qu'elle doit être forte, tant pour elle-même que pour Madame Dupont.
En rentrant chez elle après l'école, Clara trouve sa grand-mère assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. L'expression de Madame Dupont est inquiète, mais elle tente de la cacher. En voyant Clara entrer, elle demande « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie ?»« Tout s'est bien passé, grand-mère », répond Clara en forçant un sourire. « Je vais préparer le dîner pour nous. » En cuisinant, Clara pense aux difficultés qu'elle affronte, mais aussi à la force qu'elle trouve en elle pour les surmonter. Elle sait qu'elle ne peut pas abandonner, aussi difficile que ce soit. Clara se réveille tôt et trouve Madame Dupont, essoufflée, assise sur le lit. L'inquiétude envahit Clara, mais elle tente de rester calme, grand-mère. « Tu te sens moins bien aujourd'hui ?» demande Clara en l'aidant à se coucher plus confortablement. « Oui, ma chérie, j'ai plus de douleur aujourd'hui », répond Madame Dupont d'une voix faible. « Je crois que mes médicaments ne font plus effet. » Clara, sans laisser le désespoir monter en elle, sait qu'elle a besoin de plus d'argent pour acheter les médicaments, mais la somme est élevée. Déterminée à aider sa grand-mère, Clara décide qu'elle jouera plus longtemps sur la place et cherchera de nouveaux endroits où elle pourrait gagner un peu d'argent supplémentaire. À la fin de la journée, Clara est épuisée. Elle joue sans arrêt pendant des heures sur la place, changeant de point plusieurs fois pour tenter d'attirer plus de public. Enfin, quand le soleil commence à se coucher, elle compte l'argent récolté. C'est presque suffisant pour les médicaments. « Je suis presque arrivée », pense Clara, pleine d'espoir. Le lendemain, Clara retourne à la place encore plus tôt, décidée à obtenir l'argent qui manque. Elle joue avec passion, attirant une foule plus nombreuse. Les pièces et les billets commencent à remplir la boîte rapidement. À un moment d'inattention, alors qu'elle change de place, Clara s'éloigne un peu de sa boîte à argent. Un homme s'approche rapidement et en un instant, vole tout l'argent récolté. Clara s'en rend compte trop tard et court après lui, mais le voleur disparaît dans la foule. « Non, s'il vous plaît, non !» crie Clara désespérée. Appréciez-vous le commentaire de l'histoire ci-dessous? Continuons. Elle retourne au banc où elle jouait, des larmes coulant sur son visage. Tous les efforts des derniers jours ont été vains. Comment vais-je acheter les médicaments maintenant? Pense Clara, se sentant complètement vaincue. En rentrant chez elle, Madame Dupont remarque l'expression dévastée de sa petite fille. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demande-t-elle inquiète. « Grand-mère, l'argent que j'avais récolté a été volé, » dit Clara en sanglotant. « Je ne sais pas quoi faire. » Madame Dupont la serre affectueusement dans ses bras, essayant de la réconforter. « Nous allons trouver une solution, Clara. Ne t'inquiète pas, tu es forte et tu trouves toujours un moyen. » Malgré le réconfort, Clara sait qu'elle doit agir rapidement. La santé de sa grand-mère en dépend. Déterminée à ne pas abandonner, Clara décide que le lendemain, elle essaiera de nouveau avec plus de précaution et de vigilance. Clara retrouve Sophie au parc, après une longue journée de tentatives frustrées pour récolter de l'argent. L'expression de Clara est d'un pur épuisement, tandis que Sophie, toujours préoccupée, l'observe attentivement. « Clara, tu as l'air tellement fatiguée », dit Sophie avec une note d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» Clara soupire profondément avant de répondre. « Sophie, tout va mal. La santé de ma grand-mère se dégrade, et hier, tout l'argent que j'avais récolté a été volé. » Sophie écarquille les yeux, choquée. « Mon Dieu, Clara! Je suis désolée. As-tu pu prévenir la police? » « Non, » répond Clara en secouant la tête. « J'étais tellement désespérée que je n'ai pu que pleurer. Ma grand-mère a besoin de ses médicaments, et je ne sais plus quoi faire. » Sophie prend ferment la main de Clara. « Écoute, Clara. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Je sais que cela semble impossible maintenant, mais tu trouveras un moyen, et tu n'es pas seule. Je suis là avec toi. » Clara regarde Sophie, reconnaissante mais encore alourdie par la situation. « Merci Sophie. Tes mots m'aident beaucoup, mais je me sens toujours perdue. » Sophie réfléchit un moment puis sourit. « Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen de récolter de l'argent? Nous pourrions organiser un petit concert à l'école, demander de l'aide à nos professeurs et amis. Tout le monde adore t'entendre jouer de la guitare. » Clara ressent une petite étincelle d'espoir s'allumer dans son cœur. « Tu penses que cela fonctionnerait? Je ne veux pas sembler demander trop. »« Bien sûr que ça fonctionnerait !» s'exclame Sophie avec enthousiasme. « Les gens aiment t'aider, surtout quand il s'agit de quelqu'un de talentueux et de dévoué comme toi. De plus, c'est pour une bonne cause. » Clara sourit, se sentant un peu plus légère. « D'accord, essayons. » « Merci Sophie, d'être toujours à mes côtés. »« C'est à ça que servent les amis, » dit Sophie en serrant Clara dans ses bras. « Faisons en sorte que cela arrive. » En marchant ensemble dans le parc, Clara sent que, malgré toutes les difficultés, il y a des personnes qui se soucient vraiment d'elle et sont prêtes à l'aider. Ce petit soulagement, apporté par l'amitié et le soutien de Sophie, renouvelle sa détermination à continuer de se battre pour sa grand-mère. Pierre n'arrête pas de penser au bracelet de Clara.
Il engage un détective privé pour enquêter sur l'histoire de Clara et découvrir si elle est réellement sa petite-fille. Cependant, Madeleine, la sœur de Pierre, remarque l'agitation de son frère et commence à s'inquiéter. Madeleine, une femme d'âge moyen avec une expression toujours alerte, rend visite à Pierre dans son bureau. « Pierre, tu sembles distrait ces derniers temps. Tout va bien ?» demande Madeleine, essayant de paraître décontractée. « Je vais bien, Madeleine. Je suis juste en train d'enquêter sur quelque chose d'important, » répond Pierre sans donner trop de détails. Madeleine ressent un frisson en entendant cela. Elle sait que si Pierre découvre la vérité sur Clara, tout son plan sera en péril. Déterminée à protéger son secret, Madeleine commence à agir. Elle se rend sur la place où Clara joue de la guitare et commence à répandre des rumeurs malveillantes parmi les commerçants et les passants, disant que Clara et Madame Dupont pratiquent de petits vols sur la place. Elle insinue que Clara utilise la musique comme distraction pour voler les gens et que Madame Dupont est sa complice. Vous saviez que cette fille, Clara, et sa grand-mère sont impliquées dans de petits vols ici sur la place? Elles utilisent la musique pour distraire les gens pendant qu'elles les volent, dit Madeleine à l'un des commerçants locaux. Les paroles de Madeleine se propagent rapidement et bientôt Clara commence à en ressentir les conséquences. À l'école, les regards de mépris et les commentaires malveillants commencent à pleuvoir sur elle. Chuchotements augmentent, les professeurs la traitent avec méfiance, et certains élèves commencent à l'éviter. J'ai entendu dire que sa famille est impliquée dans des vols, dit l'une des camarades de classe. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Clara ressent le poids des accusations injustes et devient de plus en plus isolée. Elle perçoit que quelque chose ne va pas, mais ne parvient pas à comprendre pourquoi. En rentrant chez elle, elle se confie à Madame Dupont, sa grand-mère. Quelque chose ne va pas. Les gens me traitent différemment à l'école, ils répandent des rumeurs horribles sur nous, dit Clara. Madame Dupont la serre dans ses bras, essayant de la réconforter. Ma chère, nous allons surmonter cela ensemble. Ne laisse pas ces personnes cruelles te détruire. Nous allons découvrir la vérité et laver ton nom. Pendant ce temps, Pierre commence à recevoir des informations du détective privé. Les preuves suggèrent que Clara pourrait vraiment être sa petite-fille. Il décide de confronter Madeleine à ce qu'elle sait. « Madeleine, je dois te parler, » dit Pierre fermement. « Je suis en train d'enquêter sur une possible connexion avec notre famille, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Madeleine essaie de garder son calme, mais elle sait qu'elle est en difficulté. Elle doit trouver un moyen d'éloigner Pierre de Clara avant que la vérité n'éclate. Pierre, déterminé à découvrir la vérité, se rend chez Clara et Madame Dupont. Lorsque Madame Dupont ouvre la porte, il va droit au but. « Nous devons parler, Madame Dupont, » dit Pierre sérieusement. « C'est à propos de Clara. » Madame Dupont, visiblement nerveuse, invite Pierre à entrer. Il s'assoit dans le salon où Pierre ne perd pas de temps pour aborder le sujet. « Je crois que Clara est ma petite-fille, fille de ma fille Élise qui a disparu, » dit Pierre, essayant de maîtriser son émotion. « Je dois savoir la vérité. » Madame Dupont soupire profondément, ressentant le poids de la situation. Elle sait qu'elle ne peut plus cacher la vérité. « Pierre, tu as raison, » dit-elle, la voix tremblante. « Clara est ta petite-fille. Elle est la fille d'Élise. Ses parents biologiques sont morts dans un accident de voiture, et je l'ai élevée depuis. » Pierre ressent un mélange de soulagement et de tristesse en entendant cette confirmation. « Élise et ma fille ont disparu depuis des années, » dit-il en essayant de comprendre la situation. « Comment est-elle arrivée ici? Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché ?» Madame Dupont hésite avant de continuer. Un jour, une femme est venue me voir, m'offrant de l'argent pour garder un enfant, disant que les parents ne la voulaient pas. Elle a mentionné que le nom de la fille était Élise, mais moi, craignant pour la sécurité de l'enfant, j'ai changé son nom en Anna. Pierre est choqué par cette révélation. Qui était cette femme? Pourquoi ferait-elle cela? Je ne l'ai jamais su, avoue Madame Dupont, les larmes aux yeux. Elle m'a donné l'argent et est partie. Je ne l'ai jamais revue, mais ce qui importe, c'est que Clara, ou plutôt Anna, est ici et elle est ta petite fille. Avant que Pierre ne puisse répondre, Madame Dupont commence à se sentir mal. Elle porte la main à sa poitrine et souffre. Clara! Pierre, alarmé, appelle immédiatement une ambulance. Madame Dupont est transportée d'urgence à l'hôpital. Clara, qui rentre chez elle à ce moment-là, voit la scène et court vers Pierre, désespérée. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Demande Clara, paniquée. Pierre essaie d'expliquer, mais Clara, furieuse et confuse, l'interrompt. C'est de ta faute. Tu l'as poussée à bout jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Crie Clara, les larmes aux yeux. Va-t'en, je ne veux plus te voir près de nous. Pierre, anéanti, respecte la demande de Clara et s'éloigne, mais il promet à lui-même qu'il découvrira toute la vérité et rendra justice. Après l'hospitalisation de Madame Dupont, Clara passe des jours tendus, partageant son temps entre les études, jouer de la guitare sur la place et rendre visite à sa grand-mère.
Pierre, bien que distant, reste préoccupé par Clara et la santé de Madame Dupont. Un après-midi, Pierre décide de rendre visite à Clara à l'hôpital, déterminé à clarifier la situation et à trouver une solution pour les aider. Il trouve Clara assise à côté du lit de sa grand-mère, tenant sa main. « Clara, pouvons-nous parler ?» demande Pierre d'un ton calme et conciliant. Clara le regarde avec un mélange de colère et de confusion, mais elle acquiesce d'un signe de tête. Ils sortent de la chambre et vont dans un coin plus tranquille de l'hôpital. « Clara, je ne veux pas que tu penses que je suis ici pour causer plus de problèmes. » commence Pierre. « Je crois vraiment que tu es ma petite fille. L'histoire que ta grand-mère a racontée, je dois savoir si c'est vrai. » Clara, encore en train de digérer tout cela, répond « Ma grand-mère ne me mentirait pas, mais tout est tellement confus. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps ?» Pierre essaie d'expliquer, mais est interrompu par l'arrivée de Madeleine. « Pierre, nous devons parler, » dit Madeleine, lançant un regard sévère à Clara. « Nous ne pouvons pas simplement croire n'importe quelle histoire. Tu sais comment les gens peuvent être manipulateurs. » Pierre hésite, mais Madeleine continue. « Nous devons faire un test ADN pour en être sûr, et je connais une clinique fiable où nous pouvons faire le test en toute sécurité. » Clara regarde Pierre, visiblement mal à l'aise avec l'idée. « Je ne sais pas si je veux faire cela. » « On dirait que vous doutez de tout, » dit Pierre. « Je comprends comment tu te sens, » dit Pierre en essayant de l'apaiser, « mais nous avons besoin de preuves concrètes. Si nous faisons le test, tout sera clair et nous pourrons aller de l'avant. » À contre-cœur, Clara finit par accepter. « D'accord. Si cela peut tout clarifier, alors faisons-le. » Les jours suivants sont remplis d'attente et de tension. Clara continue de s'occuper de sa grand-mère à l'hôpital tandis que Pierre organise tout pour le test ADN. Madeleine, quant à elle élabore des plans pour falsifier les résultats et gagner plus de temps. Les jours suivants sont d'une attente intense et d'anxiété pour Clara et Pierre. Enfin, le jour de récupérer les résultats du test ADN à la clinique indiquée par Madeleine arrive. Clara et Pierre sont présents, ainsi que Madeleine, qui fait l'inquiétude en attendant le dénouement de son plan. Le médecin responsable remet l'enveloppe contenant les résultats à Pierre, qui l'ouvre avec des mains tremblantes. Il lit le document en silence, et son expression passe de l'espoir à une profonde déception. « Ce n'est pas possible, » murmure Pierre, visiblement bouleversé. Clara, anxieuse, demande « Que dit le résultat ?» Pierre lève les yeux, son visage marqué par la douleur et la désillusion. « Le test dit que nous ne sommes pas apparentés, Clara. Tu n'es pas ma petite fille. » Clara ressent un choc, ses jambes vacillant presque. « C'est impossible. Ma grand-mère ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi important. » Madeleine, profitant de l'occasion, intervient. « Pierre, je t'avais dit que cela pourrait être une arnaque. Ils essayaient de profiter de toi, et ce bracelet doit être restitué. » Pierre, emporté par la colère et la frustration, regarde Clara avec méfiance. « Je voulais y croire, mais maintenant il semble que tout était un mensonge. Rends-moi le bracelet, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. » Clara, les larmes aux yeux, retire le bracelet et le remet à Pierre. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous ne mentons pas. S'il vous plaît, croyez-nous. » Pierre, incapable de gérer la confusion de ses émotions, quitte la salle sans se retourner. Clara, sans son monde, s'effondre. Elle sort du cabinet, se sentant trahie et dévastée. De retour à l'hôpital, Clara se confie à son amie Sophie qui est à ses côtés en ce moment difficile. « Sophie, ils ont dit que le test était négatif. Pierre pense que nous lui avons menti, » dit Clara en sanglotant. Sophie tient la main de Clara, essayant de consoler son amie. « Clara, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous devons rester fortes. La vérité peut encore apparaître. » Clara, malgré son désespoir, ressent une petite lueur d'espoir dans les paroles de Sophie. Elle se promet de découvrir la vérité, peu importe le coût. Les jours suivants sont sombres et tendus pour Clara. Elle essaie de se concentrer sur ses études et ses visites à l'hôpital pour s'occuper de Madame Dupont, mais la douleur du rejet de Pierre pèse lourdement sur son cœur. Madeleine, voyant que son plan fonctionne, décide de ne pas agir immédiatement, mais observe attentivement Pierre. Elle veut s'assurer qu'il s'éloigne de Clara et que la vérité ne soit jamais révélée. Malgré tout, Clara continue de jouer de la guitare sur la place tous les jours, déterminée à récolter de l'argent pour les médicaments de sa grand-mère. Un après-midi, alors qu'elle joue, un groupe de jeunes s'approche, se moquant d'elle. « Tu es la fille de l'arnaque, n'est-ce pas? Ta grand-mère est aussi impliquée », provoque l'un d'eux. Clara, blessée et les larmes aux yeux, range la guitare et court à la maison. Elle retrouve Sophie, qui tente de la réconforter. « Je ne sais plus quoi faire, Sophie. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi », se confie Clara. « Tu es forte, Clara. » « Nous trouverons un moyen de prouver la vérité, » dit Sophie, déterminée. Pendant ce temps, Pierre continue de lutter avec ses émotions. Il veut croire en Clara,
mais les résultats du test ADN et les paroles de Madeleine le laissent confus, se sentant trahi. Il s'éloigne encore plus de Clara. Madeleine continue d'observer de loin, prête à intervenir si Pierre décide d'enquêter plus en profondeur. Elle réalise qu'elle doit être vigilante à tout mouvement qui pourrait exposer son secret. Pierre commence à remettre en question ses propres décisions et la vérité derrière tout cela. Il sent que quelque chose ne va pas, mais ne parvient pas à identifier ce que c'est. Le doute commence à ronger sa confiance. Clara, ignorant le plan de Madeleine, sans la pression, est augmentée et déterminée à laver son nom et celui de sa grand-mère. Elle décide de chercher de l'aide par tous les moyens possibles, même si cela signifie affronter des défis encore plus grands. Pierre, toujours en proie à ses émotions, commence à remarquer des comportements étranges chez Madeleine. Elle semble excessivement préoccupée par la situation, et ses réactions sont plus intenses que d'habitude. Il se remémore des moments du passé, essayant de connecter les points. Une nuit, en examinant de vieux documents dans son bureau, Pierre trouve une photo de sa fille disparue, Élise, portant le bracelet que Clara portait. La ressemblance est indéniable, et cela ravive ses doutes. Il se souvient des paroles de Madame Dupont sur la femme qui a amené Clara quand elle était bébé. Pourquoi Madame a-t-elle suggéré cette clinique spécifique ? Pense Pierre, réfléchissant à l'insistance de sa sœur. Il décide d'enquêter plus en profondeur, en commençant par la clinique où le test ADN a été effectué. Le lendemain, Pierre visite la clinique, demandant à parler au responsable du test. Il utilise son influence pour obtenir une réunion rapide. « Docteur Laurent, j'aimerais revoir les procédures du test ADN que nous avons effectué récemment », dit Pierre, essayant de paraître décontracté. Le médecin accepte et montre les documents. Pierre remarque que certaines signatures et procédures semblent anormales. « Il y a quelque chose d'étrange ici », pense Pierre. Il remercie le médecin et quitte la clinique, décidé à découvrir la vérité. Pendant ce temps, Clara continue de jouer sur la place malgré les difficultés. Sophie esta ses cotes, offrant un soti en constant. Un jour, alors qu'elle joue, un homme âgé s'approche, écoutant attentivement la mélodie. « Tu joues avec tant de passion, ma jeune fille. Puis-je te demander d'où vient cette musique ?» demande l'homme. Clara, surprise par cette gentillesse, répond « C'est pour ma grand-mère. Elle est malade et je récolte de l'argent pour ses médicaments. » L'homme sourit, laissant quelques billets dans la boîte de Clara. « Continue ainsi, dit-il. Que tu as pour elle est évident dans chaque note. » Les paroles de l'homme renouvellent l'espoir de Clara. Elle sent que malgré tout, il y a encore de la bonté dans le monde. Pierre, de plus en plus méfiant, commence à observer Madeleine de plus près. Il remarque qu'elle a des rencontres secrètes et des conversations furtives au téléphone. Déterminé à découvrir la vérité, Pierre suit Madeleine discrètement. Un jour, la voyant rencontrer un homme qui semble être un technicien de laboratoire, il se dit « Ce ne peut pas être une coïncidence ». Il décide de confronter Madeleine, mais a besoin de preuves concrètes avant d'agir. Pierre commence à enquêter personnellement sur les activités de Madeleine. Il suit sa sœur et collecte des informations sur ses rencontres suspectes. Les jours passent, et les preuves commencent à s'accumuler. Pierre sent qu'il se rapproche de la vérité, et cela lui donne une nouvelle détermination. Clara, sans savoir le plan de Pierre, continue sa lutte quotidienne, déterminée à laver son nom et celui de sa grand-mère. Elle sent que quelque chose est sur le point de changer, et cet espoir la maintient ferme. Pierre, après des jours de réflexion et de doute, décide qu'il est temps de corriger ses erreurs. Il sait qu'il doit s'excuser auprès de Clara et découvrir la vérité une bonne fois pour toutes. Il se rend chez Clara, nerveux mais déterminé. Quand Pierre arrive, Clara et Madame Dupont sont à la maison. Clara est surprise de voir Pierre à la porte. « Pierre, que fais-tu ici ?» demande Clara, encore blessée. « Clara, je suis venue m'excuser. Je suis désolé d'avoir douté de toi et de ta grand-mère. J'ai été injuste et précipité, dit Pierre, sincèrement désolé. » Clara le regarde, surprise mais encore méfiante. « Pourquoi fais-tu cela maintenant ? J'ai réalisé que je devais découvrir la vérité une bonne fois pour toutes. Je veux faire un nouveau test ADN, mais cette fois-ci dans une clinique de confiance, sans l'interférence de Madeleine, explique Pierre. Madame Dupont, qui écoutait la conversation, décide de prendre la parole. Pierre, c'est la bonne chose à faire. Clarifions tout cela. Clara, encore hésitante, regarde sa grand-mère puis Pierre. D'accord, faisons-le. Le lendemain, Pierre, Clara et Madame Dupont vont ensemble dans une clinique de confiance pour réaliser le nouveau test ADN. Tous sont nerveux, mais il y a un sentiment d'espoir dans l'air. Le médecin responsable assure que le test sera fait de manière rigoureuse et transparente. Les jours suivants sont remplis d'attente et d'anxiété. Clara continue de jouer de la guitare sur la place, essayant de garder l'esprit occupé. Madame Dupont l'accompagne chaque fois qu'elle le peut, offrant un soutien moral. Enfin, le jour des résultats arrive. Pierre, Clara et Madame Dupont se retrouvent à la clinique.
Le médecin les appelle à entrer dans la salle et remet l'enveloppe à Pierre. Pierre ouvre l'enveloppe avec des mains tremblantes et lit le résultat. Ses yeux se remplissent de larmes tandis qu'il regarde Clara. Clara, le test confirme, « Tu es ma petite fille. Je suis tellement désolé pour tout », dit Pierre, ému. Clara, également les larmes aux yeux, ressent un soulagement et une immense joie. Elle serre Pierre dans ses bras, sentant que la vérité a enfin été révélée. Madame Dupont sourit, émue. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant comme une famille. Pierre décide qu'il est temps de démasquer Madeleine une bonne fois pour toutes. Il organise une réunion chez lui, invitant tous les serviteurs qui ont travaillé avec Madeleine au fil des ans. Clara et Madame Dupont sont présentes, mais cachées, attendant le bon moment pour apparaître. Madeleine arrive dans la salle, rayonnante, pensant que la réunion est pour la remercier de ses années de dévouement. Pierre commence la réunion d'un ton solennel. « Madeleine, je voulais te remercier pour toutes les années où tu t'es occupée de moi et de notre maison. Tu as fait beaucoup de choses pour moi, et je veux le reconnaître, » dit Pierre avec une expression sérieuse. Madeleine sourit, se sentant fière. « J'ai toujours tout fait pour toi et pour notre famille. En plus, j'ai évité que tu tombes récemment dans une arnaque. » Pierre observe la réaction de Madeleine et décide qu'il est temps de révéler la vérité. « J'aimerais que nos invités entrent maintenant. » Les portes s'ouvrent et Clara et Madame Dupont entrent dans la salle. Pierre, tentant de contrôler ses émotions, observe tandis que Clara et Madame Dupont entrent dans la salle. Madeleine est visiblement perturbée en les voyant. « Que font ces personnes ici ?» demande Madeleine, tentant de garder son sang-froid. Madame Dupont, avec une nouvelle fermeté, regarde Madeleine dans les yeux. « C'est elle qui m'a remise Élise dans mes bras, » dit Madame Dupont en pointant Madeleine du doigt. Pierre, absorbant la révélation, se tourne vers Madeleine. « Madeleine, j'ai découvert toute la vérité. Clara est réellement ma petite fille, et tu as été responsable de l'éloigner de nous pendant toutes ces années. Tu as manipulé les résultats du test ADN et essayé de la garder à distance. » Madeleine essaie de se défendre, mais Pierre continue. « Tu as remis ma fille Élise quand elle n'était qu'un bébé, et tu as payé pour que Madame Dupont s'occupe d'elle. Tu as fait cela par cupidité et jalousie, causant de la souffrance à de nombreuses personnes. » Madeleine, désespérée, tente de se justifier. « J'ai fait cela pour nous. Je me suis occupé de toi et de notre maison toutes ces années. Je méritais quelque chose en retour. » Pierre secoue la tête, déçu. « Tu as trahi notre famille, Madeleine. Je ne peux pas permettre que cela continue. » Pierre appelle la police, qui entre dans la salle et arrête Madeleine. Clara et Madame Dupont regardent tandis que Madeleine est escortée hors de la maison. Enfin confrontée aux conséquences de ses actes, Pierre se tourne vers Clara et Madame Dupont avec une expression de soulagement et de tristesse. Maintenant, enfin, nous pouvons commencer à guérir ses blessures et aller de l'avant comme une famille. Clara, émue, embrasse Pierre et Madame Dupont. Merci d'avoir cru en nous et de t'être battu pour la vérité. Pierre sourit, tenant les mains de Clara et de Madame Dupont. Nous sommes unfamiliar maintenant et rein any pour nous séparer à nouveau. Avec Madeleine enfin confrontée aux conséquences de ses actions, Pierre, Clara et Madame Dupont peuvent commencer à reconstruire leur vie. Le processus de guérison est progressif mais rempli de moments significatifs. Pierre décide d'utiliser ses ressources pour aider Clara à réaliser ses rêves. Il organise une grande représentation de guitare dans un célèbre théâtre de Paris, donnant à Clara l'opportunité de montrer son talent à un public plus large. Le jour de l'événement, le théâtre est comble. Pierre et Madame Dupont sont au premier rang, fiers et émus. Clara, nerveuse mais déterminée, monte sur scène. « Bonsoir à tous », dit Clara au micro. Cette représentation est dédiée à ma grand-mère, Madame Dupont, et à mon grand-père Pierre qui ont cru en moi et m'ont donné une nouvelle chance de poursuivre mon rêve. Les premières notes résonnent dans le théâtre et la musique de Clara emplit l'espace d'une profondeur émotionnelle qui touche chaque personne dans le public. Elle joue avec le cœur, chaque mélodie chargée de gratitude et d'amour. À la fin de la représentation, le public applaudit debout. Clara, les larmes aux yeux, fait une révérence, sentant que son rêve est enfin en train de devenir réalité. Après le spectacle, Pierre, Clara et Madame Dupont se retrouvent dans les coulisses. « Je suis tellement fier de toi, Clara », dit Pierre avec un sourire ému. « Ta mère serait très fière aussi. » Madame Dupont serre Clara dans ses bras, les larmes de bonheur coulant sur son visage. « Tu as apporté tant de joie et de fierté dans nos vies, ma chère Clara. » Entourée par l'amour de sa famille, sans que toutes les difficultés et les défis n'enlèvent la peine. « Merci de toujours avoir cru en moi. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Les jours suivants sont paisibles et pleins de croissance. Pierre, Clara et Madame Dupont créent de nouveaux souvenirs ensemble, explorant la ville, partageant des histoires et renforçant leurs liens familiaux. Clara continue de jouer de la guitare, désormais avec plus de confiance et d'opportunités.
Elle devient une inspiration pour de nombreux jeunes musiciens, montrant qu'avec de la détermination et le soutien